et j'ai très froid. Et là, quelqu'un s'approche de moi et j'ai très peur. J'ai vraiment peur. Quelqu'un s'approche de moi. Je suis sur le brancard, il s'approche et il me dit, debout près de moi, tu as peur. Je lui dis oui, j'ai très peur. Il m'a dit non, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais cet homme, un grand gaillard, noir, il est habillé en bleu de travail. Il me dit, ne t'inquiète pas. Et quand il m'a dit ça, mes frères et sœurs, je me suis mise à chanter. Et après l'opération, le personnel du bloc m'ont dit qu'ils n'ont jamais entendu quelqu'un chanter autant de chants de louange. Amen. Alors, mon opération s'est passée, ça a quand même duré 8 heures. Et après cela, j'étais en soins intensifs. Et après, en RIA. Et je vous dis que j'ai eu un œdème. Mais un œdème monstrueux. Parce qu'il y a eu la pression, la position de ma tête. Et puis j'ai été intubée. Donc ça a exercé une pression. Donc mes lèvres, il y a eu un œdème immense au niveau des lèvres. On me faisait manger un petit yaourt avec une cuillère pas plus grande, une toute petite cuillère comme le petit doigt, donc de mon petit doigt. C'est comme ça que je mangeais un yaourt. Et je suis montée dans ma chambre après quelques jours, je suis montée dans ma chambre. Mais je vous dis, frères et sœurs, j'étais dans la toute première chambre, à l'entrée du service. Et les gens traversaient donc devant ma porte pour aller au fond, voir les autres malades. Et à chaque fois que quelqu'un arrivait pour aller voir un malade, il passait et il revenait. Et il repassait. Alors je me suis dit, c'est bizarre, tous ceux qui passent reviennent sur le repas pour me voir. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je me dis, il y a un problème. Donc, mais je ne me suis pas vue, puisque je ne peux pas me lever. Je ne me suis pas vue. Mes filles sont venues me voir, mais mon frère, mon père, ils sont venus me voir. Mais lorsqu'ils me regardent, on sent... Les yeux sont un petit peu remplis d'eau, mais les larmes ne coulent pas. Les gens sont de la retenue. Et il y a des petits sourires, mais des sourires jaunes. Parce que je sens qu'ils ne veulent pas m'affoler, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, après plusieurs jours, j'ai dit non, c'est pas possible. Tout le monde me regarde comme ça. Il faut que j'aille voir comment je suis. Quand j'ai pu me lever, parce que j'avais tout un bandage, j'avais un œdème, ma tête était immense, mon nez immense, ma bouche immense. J'avais un œdème pas possible. J'étais monstrueuse, je dois le dire. Et j'avais comment ça s'appelle? Un drain au niveau de la tête. Et puis il y avait un bocal à côté. Je vous dis, ce qui était dedans, c'était pas très agréable à voir. Donc j'étais vraiment pas très jolie. Donc je suis allée me voir. Je me suis levée doucement, je suis allée me voir, mes frères et sœurs. Quand je me suis vue, je me suis mise à pleurer parce que j'étais monstrueuse. Et je dois vous dire que quelqu'un est passé me voir, je crois le lendemain de cette opération, cette personne a eu un malaise. Quand elle m'a vue, elle est tombée. Elle a eu un malaise. On a dû le prendre en charge. Alors, donc, je suis monstrueuse. Et là, je reviens à mon lit et je continue à pleurer. Et là, un autre chirurgien est passé, parce que tous les bureaux sont à l'entrée, donc un autre est passé, il m'a vu en train de pleurer. Et donc il est venu vers moi, il m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Alors je lui ai dit, je vais mourir, je suis monstrueuse. Et là il m'a expliqué pourquoi j'ai cet œdème est aussi important, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été coupées pendant l'opération, donc les circuits ne se font pas. Donc l'eau est encore... les liquides ne circulent pas. Donc il m'a expliqué qu'il faut attendre que les choses se ressoudent un peu pour pouvoir favoriser la circulation. Et cela m'a encouragée. Mes frères et sœurs, tous ceux qui sont venus me voir, il y avait un problème. Même mon père, il est venu. Je n'ai jamais vu mon père pleurer. Mon père m'a dit, dans sa souffrance, il m'a dit, c'est comme ça, il faut tout alors. Et puis il s'est détourné et j'ai vu qu'il pleurait. Mes filles me regardaient, ce sont mes enfants, mais il y avait la souffrance dans le regard. Je vous ai dit que Dieu a été grand. Amen. Frères et sœurs, je vous dis que je n'ai jamais pris de médicaments. Je n'ai jamais eu à prendre de médicaments. Vous savez quels médicaments qu'ils m'ont donné? Ils m'ont dit,
le Caïromen qu'ils m'ont donné, ils m'ont dit, quand tu vas prendre des forces et quand il va y avoir quelqu'un qui va te rendre visite, demande à ces personnes de t'accompagner au rez-de-chaussée en bas et il faut t'asseoir au soleil. Amen. C'est tout ce que j'ai comme médicament. Et ça choisi, ça fait déjà. Donc, à chaque fois que quelqu'un venait me voir, je demandais à la personne, est-ce qu'on peut faire la visite en bas? On allait s'asseoir au soleil. Et je vous dis, frères et sœurs, après j'ai cherché à retrouver cet homme qui était en bleu de travail. Ils m'ont dit, au bloc, quelqu'un en bleu de travail au bloc, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Alors c'est pour vous dire, frères et sœurs, que combien Dieu est bon et tout-puissant. Il faut simplement lui faire confiance, car il veille sur nous. Amen. Qu'est-ce qu'on dit pour la gloire de Jésus? Qu'est-ce qu'on dit pour la gloire de Jésus? Dites Dieu soit loué. Dieu soit exalté. Dieu soit élevé. Le Seigneur dit, vous êtes mes témoins. Christ dans la salle de l'opération. Amen. Il est à son plein de travail, il est au travail. Amen. Il utilise souvent des images pour nous permettre de bien comprendre. C'est pour cela, avant que nous passions à ce texte, chantons pour la gloire de Dieu. Vers 3, montrons notre hommage. Amen. Nous allons chanter la première strophe et le refrain. Vers 3 montre notre hommage. Alléluia. Tenez-vous debout comme des témoins. Témoins de la puissance de Dieu dans la salle d'opération. Témoins de la grâce de Dieu. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui ne peut dans ton âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais, ton nom Jésus, de gloire éternelle. Loué soit ton amour, loué soit ta jamais, ton nom de gloire éternelle. Amen. Amen. Et maintenant, nous allons découvrir l'homme en bleu. Marie-Lise, je te dis, il faut le dire à qui peut l'entendre. Même si on est fatigué de l'entendre, tu le répètes. Amen. Ils doivent le dire et le répéter. Amen. Parce que tu es un témoin de la salle d'opération. Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Non. Allons dans cette déclaration. Je vais demander qu'on puisse aller, je crois, au diapo 26. C'est déjà là, Marie. Merci, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Alors, la personne chargée de la lecture va nous faire la lecture. Numéro diapo, s'il te plaît. 36. J'ai combien? Combien? 36. Je ne pense pas. Va dans les derniers. Alors, 26. Christ dans la salle d'opération. Avant de procéder, d'abord, tu as cette partie. D'accord. Avant de procéder à une opération, que le médecin implore le secours du grand médecin. À celui qui souffre, il donnera l'assurance que Dieu peut l'aider à traverser la crise et que dans la détresse, il est un refuge pour tous ceux qui se confient en lui. Marque une pause pour moi. Marie-Lise, est-ce que tu avais prié avant? Tu as entendu la réponse? Oui. Non. Est-ce que tu avais prié avant? Oui. D'accord. Elle avait imploré le secours du grand médecin, ce qui est dit là. Michel, est-ce que tu permets que je donne cette précision? Parce qu'elle est importante. Alors, quand j'ai su que j'ai eu, c'est vrai que, parce que par rapport à l'heure, j'ai coupé certaines choses, mais c'est très important de le dire. Alors, quand j'ai su que j'avais cette opération délicate à subir, j'ai appelé deux de mes tantes. J'ai appelé Sœur Boutan et ma tante Yolène,
que je les ai appelés pour leur demander de prier. Et je pense que, frères et sœurs, cela dit avec Sœur Boutan, je pense que toute la Martinique était en prière à ce sujet. On a beaucoup prié. Amen. Amen. Le Seigneur sait pourquoi il t'a dirigé vers certaines personnes de particulier. Nous poursuivons la lecture. Christ dans la salle d'opération. Le Sauveur est présent dans la chambre du malade et dans la salle d'opération. Sa puissance opère de grandes choses à la gloire de son nom. Le chirurgien n'implique pas un abandon, la chirurgie, n'implique pas un abandon de la foi. Nous avons le privilège d'employer tous les moyens que Dieu nous offre en rapport avec notre foi, puis de nous confier en lui, appuyé sur la promesse. Si une opération s'avère nécessaire et que le médecin soit disposé à l'entreprendre, ce n'est pas renier sa foi que d'accepter l'opération. Que le patient commence par soumettre sa volonté à celle de Dieu, puis qu'il se confie en s'approchant du grand médecin, le puissant guérisseur, et qu'il s'abandonne à lui sans réserve. Le Seigneur honorera la foi de la manière qu'il jugera la plus convenable pour la gloire de son nom. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Amen. Ceci est dans Message choisi. Volume 2, chapitre 28. chapitre 28. La présence divine dans la salle d'opération. Tel est là le titre du chapitre. Ce détail nous confirme que Dieu dit la chose, mais Dieu est présent dans la salle d'opération pour l'accomplir. Nous devenons par là des témoins. Témoins de sa puissance, témoins de sa grâce, témoins de l'organisation qu'il met en place. Car si nous ne prions pas, demandant à Dieu son secours, c'est difficile de dire que nous n'avons pas demandé et que les choses risquent de ne pas s'accomplir comme c'était prévu. Parce que j'ai lu aussi dans Message choisi qu'il y a des cadeaux que Dieu voulait livrer qui étaient des guérisons et que ces cadeaux sont restés stockés au ciel parce que les personnes concernées ont cessé de prier. Ce qui montre en quelque sorte que Dieu est disposé à nous exaucer et à faire de nous des témoins. Mais des moments, nous pouvons manquer de patience ou de persévérance ou de confiance. Et c'est pourquoi il est dit dans ce paragraphe, ce n'est pas renier de sa foi d'accepter une opération. Mais il y a des personnes qui possèdent différemment, qui possèdent par des plantes naturelles. Et Dieu aussi fait des miracles aussi dans ce sens. Ce qui montre en quelque sorte que Dieu a mille manières de nous venir en aide. C'est pourquoi il est dit, le Seigneur honorera la foi de la manière qu'il jugera la plus convenable pour la gloire de son nom. C'est lui qui décide quelle direction, quelle gloire qu'il donne à son nom. Ce matin, il nous fait des témoins oculaires de ce que nous avons fait. Pas vrai? Amen. Dis Dieu soit loué. Il est le témoin de la puissance de Dieu, Marilyn, mais vous êtes les témoins oculaires de son témoignage. Dieu multiplie les témoins ce matin. Seriez-vous prêts à témoigner de la bonté et de la fidélité de Dieu? Dans Ésaïe, il a dit, 43, verset 10, qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes mes témoins. Je vous ai dit en sortant du culte, vous allez connaître ce verset par cœur. Ésaïe 43, verset 10. Vous êtes mes témoins. Dieu fait de nous des témoins parce que nous vivons la relation avec lui dans différentes occasions. Je permettrai qu'une autre personne qui est témoin en quelque part de la puissance de Dieu et que le Saint-Esprit lui dit, vas-y, témoigne ce matin. Je le permettrai, s'il arrive jusqu'à moi, le temps de témoigner. Si vous sentez que le Saint-Esprit vous dit, témoignez, vous pouvez venir jusqu'à moi.
et dire de quoi vous êtes témoin. Parce que Dieu a fait de vous un témoin. Notez bien ce démoniaque de Gadara que Jésus a délivré alors que les disciples ont pris la fuite. Jésus reste là parce qu'il connaît sa mission. Parce qu'il sait pourquoi il est venu là. Il est venu parce qu'il y a un homme qui souffre. Il est venu parce qu'il y a un homme qui l'a imploré et qu'il a entendu. Il est venu parce qu'il a entendu le cri, la souffrance de cet homme qui est retenu par les chaînes de l'adversaire dans un tombeau et nuit et jour se meurtrissant avec des pierres. Il a entendu le cri de cet homme. Et Satan qui voit cet homme qui implore la grâce divine quand il arrive sur la plage en la présence de Jésus. Satan arrache ses paroles, les paroles de cet homme de sa bouche, et il place les paroles de Satan dans sa bouche. Vous avez saisi? Il arrache la parole de cet homme qui vient chercher la guérison, et il met sa propre parole dans la bouche de cet homme. Parce que cet homme est possédé. Et là, à ce moment, cet homme dit, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, fils de David? Tu es venu ici pour me tourmenter avant le jour. Tu es venu pour me tourmenter. » Il était déjà perdu, Satan, parce qu'il avait perdu la bataille au ciel. Et il avait déjà atteint la limite, en quelque sorte, parce que Dieu connaît la limite. Et c'est pour cela, en quelque sorte, Jésus n'a pas perçu ce que l'homme a dit, mais Jésus a perçu dans la conscience ce que l'homme voulait dire. Amen? Amen. C'est pour cela, dans la salle d'opération, quand on ne peut pas parler, le Saint-Esprit entend ce qui se passe au fond de notre cœur. Notez bien que Marilyn a confirmé ce que Dieu dit. La Bible dit que la bataille qui se vit entre les forces du mal se vit dans la louange. Amen. Il se vit dans la louange. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a poussé Marilyn à faire avant? La louange. La louange. Alléluia. Dieu soit loué. Tu veux témoigner? Oui. Eh bien, tu viens jusqu'à moi. D'accord, merci. Donc, notez bien une chose. Dieu est celui qui est le témoin de ce qu'il fait dans notre vie et dont nous devons parler de la puissance de Dieu. Amen. Et dire ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est pour cela que Marilyn a été poussée à chanter les louanges de Dieu. Ça me rappelle le témoignage de Saint-Yves. Chanter les louanges de Dieu. Et notre sœur avait rapporté son témoignage dans la salle d'opération. Il ne cessait de donner gloire à Dieu et de chanter et de réciter le psaume 23. Mon frère, de quoi tu étais? Donc, comme tu as parlé de la parole que Dieu connaît, il dit, dans Matthieu 10, verset 19, il a dit, « Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui parlerai à votre place. » Amen. Et c'est vrai, mon expérience ne parle pas de guérison, c'est peut-être beaucoup plus simple, mais c'est pour dire que Dieu agit dans toutes choses. Amen. Il m'est arrivé de me retrouver dans un bureau où j'avais pris des conditions avec quelqu'un pour donner 30% d'un acompte pour faire des travaux. Mais malheureusement, il me fallait cette fois-ci de 60%. On avait signé au moment à 30%. Quand tout a été accordé, normalement, quand j'ai calculé, il me fallait de 60%. Donc le jour où j'avais rendez-vous, je me suis dit, je vais demander à cette personne de me donner 60%, parce que c'est ce qu'il me faut. Mais ça m'a fait tilt et cette parole est revenue dans ma tête, ce verset du moins. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui parlerai à ta place. Donc au moment où je me suis tu, le monsieur me dit, monsieur Roll, c'est bon, on est OK pour les 30% de la cote comme prévu. Je lui ai dit sans problème. Il part. Et quand il revient, il me dit, je ne sais pas pourquoi, mais je vous ai donné 60%. Alléluia. Donc si je m'étais permis de parler à sa place, je ne sais pas qu'est-ce qui serait arrivé. Donc j'ai cru en ce qu'il m'avait dit et les choses se sont accomplies. Amen. 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 Dieu se porte garant. Il dit qu'il se tient à notre côté. Oui. Parce qu'il est omniprésent. Oui, omnipotent. Ce n'est pas
Dieu ne se déplace pas pour être présent. Dieu est présent. Amen. C'est pourquoi il est omniprésent. Tu veux dire? Oui. Comme les visiteurs qui sont de la salle, levez le doigt. S'il vous plaît. Très bien. Sœur Haïti, c'est très important de venir ici. Mais je viens. Après. Alors, comme il y a de ceux-là qui ont déjà entendu, mais comme il y a des visiteurs qui ne sont pas de l'église, je ne peux pas rester assis. Pas du tout. C'est ça que j'ai dit depuis un moment. Ah, Elle brûle d'envie sur la chaise, sur le banc, et elle ne peut pas rester là parce qu'elle est témoin de quelque chose. oui. Alors, les membres d'église peuvent se boucher les oreilles parce qu'ils l'ont déjà entendu. Mais je le dis, moi, à qui peut l'entendre. Et il y a des visiteurs. J'ai été fait une radiographie de la vésicule biliaire. On m'a donné à boire du soluble biloctine. Le soir, j'étais vraiment malade et j'ai dit Hervé, occupe-toi des enfants, fais les choses. Le lendemain, je suis arrivée chez le radiologue. Je dis à la secrétaire, hier soir j'étais tellement malade. Elle m'a dit, c'est rien, on ne vous donne pas le bras, donc c'est bien pour vous. On m'a fait des clichés. Le manipulateur dit au radiologue, la vésicule ne se vide pas. On a continué à faire des clichés, et puis finalement on m'a dit, bon, je peux partir. Mais au courant de la matinée, au courant de la journée, avec ma collègue, on préparait la rentrée scolaire. Ma collègue m'a dit, va-t-il, on va faire la rougeole. On a touché figure, moi, on n'a pas tenu miroir. On a dit, mais non, on a fait la rougeole l'antépité, on va faire la rougeole 2 fois. Après, elle me dit, va-t-il, c'est pas la rougeole, ou beau souffler. Ouais, pharmacien. Alors je vais chez M. Krebs, le pharmacien, et je lui dis, monsieur, s'il vous plaît, j'ai acheté chez vous du soluble biloctine pour faire une radiographie de la vésicule biliaire. Est-ce que c'est le produit qui m'a fait ça? Il m'a dit non. Vous voyez le radiologue, il se pourrait que ce soit... En fait, oui, c'est chez le radiologue que c'est la médaille, le truc m'est passé. Je dis ça au radiologue, il me regarde et me dit, ne vous embêtez pas. Vous êtes en train de faire une petite allergie. Et si ça n'a pas passé, merci. Et si ça n'a, vous êtes en train de faire une petite allergie, si ça n'a pas passé, venez demain, je vous donnerai quelque chose. Quand je sors de chez le radiologue, voici, le pharmacien m'a dit, ce sont les rayons qui vous ont fait ça, je l'ai revenu. Alors, je sors de chez le radiologue, et il me dit, il va avec Cléo. Moi, je me fais une idée. Je lui dis, anti-allergie, en fait. Une autre idée me dit, pourquoi passer au Caille-Martina, entrer Caille-Martina? L'autre idée me dit, c'est une petite allergie. Et puis, s'il vous plaît, je monte dans le bus, mais je sais qu'à regarder moi, et les autres, je ne vais pas regarder les autres, mais les autres tout en l'air. C'est ce qui m'est arrivé dans le bus. Tous les yeux étaient braqués sur moi. Je suis rentré chez moi, en fait, il mangeait moi, m'a occupé des bichouets comme ça, et puis, m'a couché. Le soir, chers frères et sœurs, minuit, -5, minuit, mon quart, j'ai été réveillé brusquement. La première réaction, j'ai fait ça. J'ai dit, avait fait la lumière. L'herbe avait fait la lumière, mes frères et sœurs. Marie dit, t'en manges. Ma tête, ma gros tête m'était décoiffée. Ça me dit. Né-moi, lâche ça. Couche-moi et pêche ça. Comment qu'a fait Michelin? L'homme. J'ai dit, avait fait, emmène-moi chez le médecin, je vais mourir. Mais c'est qu'à chercher ton talon, il va pas trouver. Ah oui, je monte chez ma belle-mère pour lui dire que je vais chez le médecin. De jeter un petit œil sur les enfants. Comme ma belle-mère ouvre la porte, elle a dit, ah, mon Dieu, il fait, là, il fait moins paix. Il dit, ça va. Bon, heureusement que mon mari avait une voiture, on est descendu en catastrophe chez le docteur Martina. Quand on a frappé, il a regardé par sa lucarne et il est descendu. Quand je suis rentré, il a mis ses 2 mains sur sa tête. Il a marché en long et en large dans sa salle.
Il a sifflé et il m'a dit, Madame, qu'est-ce qui vous arrive? Je lui ai raconté mon histoire. Il m'a dit, j'ai déjà vu des œdèmes, je n'ai jamais vu comme le vôtre. Il a regardé dans ses échantillons, il m'a fait une intraveineuse au bras gauche qui a duré 3 quarts d'heure. Pourquoi? Goutte à goutte. Chaque fois qu'il jette une goutte, il me dit comment vous vous sentez. Une goutte, comment vous vous sentez. À la fin, quand l'injection est terminée, il m'a dit, si vous étiez venu un quart d'heure plus tard, il serait trop tard. Permettez-moi de vous dire, dans cette situation, nous étions 5 à me voir. Dieu qui m'a vu le premier, il m'a réveillé, je me suis vu, Hervé m'a vu, ma belle-mère m'a vu et le médecin. Il ne m'a pas hospitalisé, il m'a envoyé chez moi. Le lendemain, mes frères et sœurs, l'œdème s'est généralisé. C'est tout comme moi qui enflé. Après m'a désenflé, mes frères et sœurs, m'a fait bouton par palier. Comme un pas ouvert de bouton, mais m'a tenu bouton ici. 4 paliers de bouton, l'état affiné. Juste un bouton à s'en être tout comme. Mes mains étaient devenues marron. Après, je suis devenue jaune comme un citron. Madame là, m'a élevé. Je suis montée voir son mari, monsieur frère Florimond, qui était malade. Ils étaient tous deux par leur fenêtre. Quand frère Florimond m'a regardé, il a dit à Manet, c'est va-t-il pas qu'à sortir là? Jeune comme un citron. Vrai ou faux? C'est vrai. Très bien. Je suis allée chez le médecin pour dire, docteur, je suis jaune. Il m'a dit, ne vous embêtez pas, ça dépend de ce que vous mangez. M'en qu'à manger les petits, m'en qu'à manger. Carotte, pas qu'à manger jaune. Des plats, pas qu'à manger rouge. Moi, dit, je suis une condamnée. Et c'était vrai, mes frères et sœurs, j'étais condamnée. M'a changé de docteur, m'a dit docteur Kenneth. Quand je suis entrée dans sa salle et je suis sortie, j'ai dit qu'elle va me regarder par la fenêtre. Les mains vibrées comme ça, il était qu'à regarder moi par fenêtre. J'étais l'ombre de moi-même, mes frères et sœurs. Tout sentiment m'était qu'à descendre. Quand j'étais qu'à rentrer en disant, et ma jala, on a sorti d'ailleurs. Parce que toute sur l'estomac ici à là, comme ça, je ne pas où elle en chouille. Au-dessous de mes 2 bras, j'avais le chapelet intercostal. Jonathan, oui, Jonathan, le mari de... Très bien, tu connais le chapelet intercostal. Eh bien, des chapelets, glande qui a sorti en bas bras, moi, qui a descendu, j'avais le chapelet intercostal. Mais gros, des otames, les omoplates étaient dehors. Les frères et sœurs, un soir, je me suis mise à genoux près de mon lit. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, mes enfants sont encore jeunes. Si c'est là ta volonté, permets-moi de rester quelques jours avec eux, mais si c'est là ta volonté. Mon plus jeune enfant, il avait 10 ans, Valérie. Elle s'appelait sa village à l'heure actuelle. Il a 54 ans. Amen. Dieu a conduit les jours en année. Amen. Et je lui dis merci. Jusqu'à présent, chers frères et sœurs, je ne suis pas bien portant. Je ne suis pas bien portant, j'ai le cancer. Et tout cela, c'est cet amalgame. La dernière fois que j'ai été chez le médecin, il m'a dit, j'ai un pic. Le pic, quand je suis arrivée chez moi, j'ai dit ça à Valérie. Valérie m'a dit, ça fait un moment que tu as un pic. Mais le médecin m'a dit que le pic ne bouge pas. J'ai dit, Seigneur Jésus, le médecin, je peux nommer M. Souma, il ne peut rien faire pour moi, pour me payer. Moi, je ne peux pas faire à bien ma pic là, donc le pic est dans ta main, Seigneur. Amen. Jésus, c'est le médecin par excellence. Amen. Premier chirurgien,
premier anesthésiste et premier généraliste. Quand Jésus était dans sa chair, sur la terre, chers frères et sœurs, on lui